Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo avec des images, une vidéo animée. J'aimerais revenir sur les relations, un peu le fondement de mon métier, puisque je t'accompagne à mettre des mots et de la conscience sur ce que tu ressens avec tes émotions pour pouvoir te connaître, reconnaître ce que tu vis et pouvoir changer la donne euh, pour vivre une vie sereine et confiante. Je suis spécialiste en libération émotionnelle et relationnelle et du coup, je vais te faire une vidéo pour te démontrer qu'il y a plusieurs façons de vivre une relation. Voilà, déjà, il y a façons de vivre une relation, pardon, en fonction de qui tu es. Et c'est important aussi de savoir qui tu es, de savoir comment tu fonctionnes, quels sont tes schémas, pour pouvoir savoir ce que tu veux vivre réellement dans les relations sentimentales. J'ai choisi le thème de la relation sentimentale aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me plaît et je vais commencer à te partager mon écran pour que tu puisses suivre avec moi. Hop. Alors, s'investir dans une relation amoureuse en fonction de qui je suis, comme si tu me suis, je te l'ai déjà expliqué, nous sommes des êtres multipotentiels, multifacettes. Et du coup, nous avons plusieurs façons d'agir, de réagir, d'être, de vivre, et pas forcément la même dans tous les domaines. Et c'est pas non plus une finalité que d'être toujours le même ou la même personne dans toutes les facettes. C'est aussi ça qui fait notre unicité, notre façon d'être et qui fait que la vie, elle est cool ou pas, en fonction de ce que tu es en train de vivre. Donc, s'investir dans une relation amoureuse en fonction de qui je suis. On va démarrer tout de suite avec les principaux domaines de la vie. Donc, moi, j'ai repéré les affaires et la carrière, le bien-être et la santé, la spiritualité, les émotions, les croyances, les finances, les amis et les relations, le cercle relationnel, donc la famille et le couple. Euh, et s'il y a des mots qui te dérangent, tu peux les remplacer. Par exemple, le couple, on peut les remplacer par relation sentimentale, euh, par exemple. Et là, du coup, je vais t'inviter à réfléchir sur la relation amoureuse que tu es en train de vivre ou que tu veux vivre ou que tu voudrais vivre pour pouvoir créer ton idéal de relation. Donc là, on va vraiment s'intéresser à cette sphère-là uniquement et on va aller voir les différentes façons de vivre cette relation. Donc, il y a la façon dite traditionnelle, qui est de vivre ensemble dans le même lieu de vie, partageant le quotidien et tous les domaines. C'est-à-dire que voilà, il y a généralement pas de secret, tout le monde gère tout. euh, on a les mêmes, voilà, même si on a des sports différents ou des religions différentes ou des croyances différentes, on partage un quotidien, tout le quotidien. Ok. Dans ce genre de relation traditionnelle, j'aimerais juste te donner un petit tips pour te dire de ne pas oublier de prendre du temps seul, donc du temps pour toi, parce que c'est hyper important. Pour moi, dans les relations, avant d'être deux, nous sommes un, donc c'est important aussi de nourrir son individualité et son unicité pour pouvoir aussi nourrir la relation à deux. C'est aussi important de prendre du temps à deux pour pouvoir aussi nourrir son individualité et nourrir sa famille si on a des enfants. Donc là, on va encore axer sur, enfin, voilà, c'est le but de la vidéo, d'axer sur la relation et les façons de vivre une relation. Donc il y a cette façon-là, la façon traditionnelle. Peut-être que tu te reconnais dedans. Euh, Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Il y a une autre façon de vivre la relation, c'est ensemble dans le même lieu de vie, partageant le quotidien, mais pas tous les domaines. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être les comptes bancaires à part. Chacun gère ses finances sans en tenir compte à l'autre. Vous avez peut-être aussi des boulots à part. Alors, j'ai mis, c'est pas représentatif hein, des couleurs. Donc, voilà.
On peut aussi avoir, par exemple, des religions différentes et pratiquer sa propre religion sans que l'autre vienne interférer dedans, sans le partager particulièrement à l'autre, ou à minima en tout cas. Donc ça, c'est une deuxième façon de vivre les relations amoureuses. Une autre façon, c'est ensemble, mais chacun chez soi, partageant le quotidien à mi-temps et pas dans tous les domaines. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu plus dans notre vie, là, dans notre société, où notamment ça concerne quand même plus la tranche des 30, 40, 50 ans qui ont eu une vie traditionnelle avant et qui ont eu un mariage, qui se sont mariés, qui ont une vie traditionnelle et qui se sont séparés. Et voilà, là, on se pose la question de qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Est-ce que je repars pour une relation amoureuse traditionnelle? Qu'est-ce que je retiens de la relation qui vient de passer? Et qu'est-ce que je veux à nouveau? Et on arrive généralement dans ce carrefour-là après une relation déjà existante et qui s'est terminée. Euh, je pense aussi que ça peut être un modèle à mettre en place et à montrer aux jeunes, voilà, pour peut-être que, je ne sais pas, hein, ce n'est que mon avis, peut-être que les relations sans chacun chez soi en tout cas, permettre de perdurer les relations et peut-être de les mener un peu plus loin plutôt que de faire du consumérisme humain. Voilà, donc ça, c'est une façon d'être en relation, chacun chez soi, partageant le quotidien à mi-temps, ça peut être les week-ends, ça peut être plusieurs jours dans la semaine, peu importe. Et on partage donc la relation amoureuse, on partage peut-être les repas le repas dominical en famille, euh, on partage le cercle relationnel. Par contre, voilà, chacun son compte en banque, chacun ses affaires, chacun son travail et peut-être chacun sa spiritualité. Voilà. Après, le code couleur n'est pas représentatif, hein. Tu partages l'essentiel de cette vidéo, c'est aussi que tu puisses prendre conscience de ce que tu as envie de partager avec l'autre et de ce que tu as envie de garder pour toi. Il y a aussi ensemble, donc être ensemble, être en couple, chacun chez soi, mais sans partager de quotidien, en partageant certains domaines. C'est-à-dire que voilà, moi je dis moi je, mais c'est pas ce qui se passe dans ma vie, c'est juste pour te montrer, pour te donner l'exemple. Je suis en relation sentimentale amoureuse avec quelqu'un, je partage avec lui ou elle les relations, mon cercle relationnel et ma spiritualité, par exemple. Ok. Ça, c'est une façon aussi de vivre une relation. Et nous pouvons aussi vivre ensemble, donc être ensemble, être avec quelqu'un, être amoureux en fait. Voilà, vivre, avoir un amoureux ou une amoureuse, sans quotidien et sans domaine. Juste en fait, juste d'être amoureux. C'est tout. On ne partage pas ni le compte en banque, ni le quotidien, ni les gosses, ni les enfants, pas de famille recomposée. C'est-à-dire que on vit une relation amoureuse exclusivement. Voilà. Et si on se voit, quand on se voit dans cette configuration-là, c'est uniquement pour vivre à deux. Il y a plusieurs possibilités de vivre dans ce domaine seulement. Donc là, dans ce domaine de la relation de couple unique, il y a plusieurs façons de le vivre. Ok. On peut être en relation de différentes façons. Donc, dans ce domaine du couple, de la relation amoureuse, il y a plusieurs sous-domaines. Donc la sexualité, le soutien, le partage, l'attention, la communication, le consentement, le plaisir, les loisirs, le voyage, les sorties, les expériences, le sport, bref. La liste est non exhaustive. Maintenant, si tu veux vivre ce genre de relation-là unique, de relation amoureuse, il va falloir déterminer qu'est-ce que tu veux vivre dans cette relation amoureuse. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc, il y a déjà plusieurs types de relations. C'est une relation stable, durable, régulière, éphémère, passionnelle, exclusive, libertine, etc. Euh, Ça peut être aussi des expériences à vivre, voilà, de dire, ben, moi, je demande à vivre une relation libertine et j'envoie dans l'univers à rencontrer des personnes qui veulent aussi vivre des relations libertines. Et c'est en expérimentant qu'on va savoir si cette façon de faire est la bonne.
Comme je dis tout le temps, la vie est une expérience. Toutes les expériences nous permettent aussi de nous positionner tant qu'on ne le vit pas. On ne peut pas savoir si c'est juste ou non pour soi. Il y a des choses qu'on sait sans le vivre, mais, ou alors parce qu'on l'a vécu, mais c'est aussi important de pouvoir expérimenter la vie. Voilà. Et dans chacune des types de relations, on va aller chercher aussi qu'est-ce qu'on veut vivre dans les sous-domaines. Qu'est-ce que je veux partager avec l'autre dans ce domaine? Donc, est-ce que c'est uniquement la sexualité? Dans ces cas, on peut appeler ce genre de relations des relations éphémères ou des relations, des plans coquins. Voilà, où on ne partage rien d'autre que la sexualité. Il y a pas de sentiment, il n'y a pas de soutien dans nos vies, il y a pas de loisirs partagés. C'est, voilà, on se voit uniquement pour pratiquer de la sexualité. Évidemment, cette liste pardon, est non exhaustive. À toi de savoir ce que tu veux vivre et partager avec l'autre. Tu peux vouloir partager aussi la sexualité et les loisirs. Bon, ben, on peut dire quand même, de mon point de vue, que la sexualité est aussi est un domaine qu'on va partager quoi qu'il en coûte. Sinon, ce n'est pas une relation sentimentale, mais ce serait une relation amicale. À mon sens, ce n'est que mon avis, libre à chacun de l'interpréter autrement. Donc, on peut vouloir partager le sexe et les loisirs, c'est-à-dire que voilà, on va partager une sexualité, celle qui nous convient évidemment, avec le consentement et la communication et le plaisir pour que ça fasse vraiment un combo gagnant et qu'on puisse vivre de façon fun. Et on va se dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien vivre en dehors de la sexualité bah, un loisir, c'est-à-dire on va aller au sport ensemble ou on va aller au cinéma. Voilà, on peut faire des cinémas, mais ça va s'arrêter là. Ok. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'on veut vivre d'autre. Est-ce que c'est la sexualité et partir une semaine par an en voyage pour vivre une sexualité peut-être plus poussée ou alors pour simplement pour déconnecter du quotidien et partir avec son plan coquin. Donc les expériences, comme je te le disais, vont te permettre d'affiner la vision de la relation que tu veux vivre. Tout ceci est évidemment voué à évoluer dans un sens ou dans un autre. À mon sens, la communication est primordiale, peu importe le type de relation, même si c'est un plan coquin et que vous vous voyez uniquement pour faire du sexe ou pour avoir de la sexualité. C'est important de pouvoir se mettre d'accord et de communiquer pour dire, voilà, moi je veux ça exclusivement. Je n'ai pas envie pour le moment d'être tombé amoureux ou d'être amoureux ou d'avoir une relation stable ou peu importe. C'est important d'exprimer tes besoins, tes envies, tes désirs, tes fantasmes pour que ce soit le plus clair possible et de voir, voilà, qu'est-ce que tu veux vivre dans cette relation amoureuse? Est-ce que tu veux tout vivre, c'est-à-dire la sexualité, se voir, je sais pas, moi je dis des exemples, hein, mais se voir 2 week-ends par mois à peu près, aller faire 2, 3 courses ensemble, cuisiner ensemble, aller au cinéma, regarder un film, faire du sport, se balader, partir en voyage, partir en week-end. Euh, Travailler aussi, ça peut être, voilà, ça peut être des temps aussi où on est chacun l'un avec l'autre et puis on passe un petit temps pour bosser, euh, pour bosser sur son ordi ou peu importe, voilà, si on est en télétravail ou autre. Ça peut être aussi passer du temps, voilà, l'un et l'autre sur le canapé, chacun lit des livres, chacun lit un livre et voilà, c'est juste. C'est là d'aller chercher qu'est-ce que tu veux vivre dans cette relation sentimentale et d'expérimenter. Moi, j'invite vraiment à expérimenter. Puis une fois que tu as expérimenté, enfin, c'est important de se positionner, mais c'est aussi important de se positionner après l'expérimentation. L'expérimentation va te permettre de te confirmer que c'est bien ça que tu veux vivre ou de modifier et de demander autre chose, d'expérimenter autre chose. Ok. Si l'autre partenaire n'a pas les mêmes besoins, désirs ou envies, ça peut arriver parfois dans des relations, on va dire, plan coquin, euh, où on commence à se connaître et où voilà, chacun dit ce qu'il veut. Ben, moi, je veux une relation plutôt durable, moi, je veux une relation plutôt plan coquin. Ok. Quelle est la meilleure solution pour toi, puis pour l'autre, et comment vous pouvez vous rejoindre? Parfois, il suffit d'un peu de temps, de patience et de communication euh, pour savoir si c'est vraiment juste pour soi. Donc, le temps, la patience, la communication est nécessaire dans ce monde qui va trop vite. On est dans un monde où ça va à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure même. C'est important aussi de ralentir soi pour ne pas gâcher les relations naissantes
heu et voilà et de passer à côté de quelque chose qui pourrait être, chouette. Si aucune solution n'est possible ni pour l'un ni pour l'autre, alors il est temps de mettre un terme à la relation, ce qui te permettra d'avancer sur ton chemin et de trouver une personne qui te correspond. C'est important de savoir aussi ce qu'on veut et de savoir aussi, mettre un stop à ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus ou ce qui ne nous convient plus. Tout est juste. La connaissance de soi est nécessaire pour savoir ce que tu veux vivre en fonction de ton expérience personnelle, de tes croyances, de ton éducation, de ta culture et bien d'autres éléments. Quel genre de relation veux-tu vivre? Qu'est-ce que tu apportes toi à la relation? Qu'est-ce que l'autre t'apporte dans la relation? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il t'apporte? Et qu'est-ce que tu ne veux plus vivre? Le chemin à deux n'est pas toujours rose et facile, mais il est possible de le vivre avec plaisir et fluidité, avec détachement et amusement, non, amusement, pardon, parce que la vie, c'est évoluer en s'amusant. Voilà. Déjà, c'est important de se connaître. Ça, je vais y venir, mais se connaître est véritablement important pour savoir ce que toi, tu peux apporter à l'autre. Parce que généralement, on attend, dans les relations, on attend que l'autre vienne nourrir un manque ou un besoin et on ne met pas forcément le focus sur ce que nous, on peut apporter aussi à la relation. Hem et si c'est difficile pour toi de savoir ce que tu veux, de faire des choix pour toi, de partir quand ça ne te convient plus ou de patienter alors, il est temps de commencer un parcours initiatique, ça c'est mon programme, à l'intérieur de toi-même pour enfin sortir du brouillard mental. Aimer, c'est vivre, c'est fun et c'est léger, sérieusement. Ce qui fait mal, c'est l'absence, le silence, le mensonge, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, le mépris, la jalousie aussi et plein, plein d'autres choses. En fait, ce qui fait mal, c'est pas du tout d'aimer. Aimer, c'est beau, aimer, c'est juste et ça permet d'être libre. Aimer, ça rend vraiment libre. Et donc moi, je te propose de te connaître toi pour savoir ce que tu veux dans ta relation, ce que tu veux dans ta vie. Ça va être, valable aussi pour tous les autres domaines de ta vie, pour toutes les autres facettes de ta vie. Donc je te répète, moi je t'aide à mettre des mots sur tes ressentis et tes émotions pour les comprendre et les apaiser, afin de créer et vivre une relation et une vie plus sereine et plus confiante. Si ça t'intéresse d'être dans ce parcours-là, de découverte de toi, de connaissance de toi, de développement personnel, de cheminement intérieur, je t'invite à me contacter pour apprendre à danser avec tes facettes et enfin vivre la vie que tu veux vivre. Moi, je t'accompagne à travers mon accompagnement à découvrir ta richesse intérieure pour que tu puisses la mettre au service de ton être. Je te laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à mettre des commentaires si tu le veux. On discute en commentaire, à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir, pour pouvoir recevoir les vidéos à chaque fois que j'en sors une. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.